Ok mec, tout ce que tu dois savoir sur les compléments alimentaires et pourquoi tu n'en as pas besoin, tu vas voir pourquoi est-ce que les compléments alimentaires c'est ultra marketing et en réalité gros, tu verras que les meilleurs compléments alimentaires qui existent, c'est finalement les Intermarchés, les Carrefour, les Auchan et tu vas voir, on rentre directement dans le vif du sujet, on perd pas de temps. Si tu me connais pas, moi c'est Alex et je te fais prendre 10 kilos de muscle en moins de 6 mois. Alors n'hésite pas à t'abonner frérot et à liker. Donc, frérot, premier concept, et frérot ou sœurette, je sais pas, peut-être qu'il y a des filles qui regardent, en tout cas bienvenue si t'es une fille. Premier concept les gars, bon, sachez que les compléments alimentaires ont été créés, certes, pour combler une carence, tu vois. Il peut y avoir des exceptions où les compléments alimentaires peuvent être vraiment utiles et on parlera de ces compléments alimentaires en question, d'accord? Mais là, j'ai envie de vous parler des compléments alimentaires qu'on dit marketing. Pensez que complément, donc complément alimentaire, hein, qu'on soit bien d'accord, quand je mets complément, c'est complément alimentaire, égale tac, marketing, les gars. Les compléments alimentaires, c'est purement marketing. Et j'ai même envie de dire, on va rajouter des petits dollars comme ça, ok? Les compléments, les gars, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un marché qui rapporte énormément de fric aux mecs qui les créent, aux entreprises, aux patrons qui gèrent les marques. Exemple, Eric Favre, Biotech, on a quoi? On a Nutrimuscle, MyProtein, Eyola, bref. Il y a beaucoup de marques qui se font énormément de fric sur votre dos sans que vous vous en rendiez compte. Enfin, vous vous en rendez compte, mais en fait, vous prenez trop à cœur les compléments alimentaires. Le truc, c'est que vous n'en avez pas besoin. Tout est dans le mot complément alimentaire. Donc là, complément égale marketing. Ça, maintenant, tu le sais. Tu sais que maintenant, en fait, on te vend les compléments. En fait, on te fait croire que les compléments, c'est indispensable. Alors qu'en réalité, ça ne l'est absolument pas. Et tu peux avoir un physique monstrueux. Et quand je te dis monstrueux, c'est vraiment monstrueux sans avoir à passer par la case complément alimentaire. Donc maintenant, merde, putain, qu'est-ce que je voulais dire? Tac. Putain, du coup, je me suis perdu, tu vois, dans mon truc. Je parlais des compléments, machin. Bah, tu vois, par exemple, on va prendre un exemple. C'est, admettons, là, vous les gars, vous regardez cette vidéo et vous voulez prendre des protéines et de la créatine. En général, c'est ce qui revient souvent. Protéines, créatine, gainer et pré-workout. Les gars, là, on en a 4. Donc, on va traiter. Donc, le pré, les protes, la créatine, et le quatrième, merde, c'était quoi? Pré-protéine, le gainer. Et tac, étant donné que vous êtes sur cette chaîne et que vous êtes, j'imagine, des gens qui veulent prendre du muscle, on va commencer par, je pense, celui qui vous intéresse le plus, la créatine. La créatine, c'est, encore une fois, quelque chose qui est purement marketing. Évidemment, on vous fait passer ça sur Instagram comme quoi, les gars, la créatine, c'est indispensable. Deux choses à savoir sur la créatine, mec. Quand tu prends de la créatine, déjà, comprends que en muscu, donc en muscu égale inutile. C'est inutile d'en prendre en muscu. Pourquoi? La créatine, mec, est utilisée par ton corps uniquement quand il fournit des efforts très très courts et très rapides. Exemple, un sprint, des allers-retours quand tu fais un foot, pareil au basket, dans des sports collectifs où il faut être dynamique, il faut être vif. Là, la créatine, c'est utile parce qu'en fait, c'est issu de la phosphocréatine. En fait, la phosphocréatine, donc issue de la phosphocréatine, je sais pas si on arrivera à voir de là. Attends, je regarde si on arrive à voir d'ici. Ouais, issue de la phosphocréatine. Et la phosphocréatine dans ton corps, c'est tout simplement en fait une hormone libérée pour que tu puisses en fait réaliser des mouvements dans l'instant T. Par exemple, quand j'envoie une droite comme ça, tac, direct, tu vois, on pourrait dire que c'est de la phosphocréatine.
parce que c'est un effort ultra court, ultra intense. Et par exemple, quand je dois fuir une situation dangereuse qui m'a surpris, s'il y a 5 mecs qui veulent me tabasser, qui sont sortis d'une rue de nulle part, et que moi j'étais là dans mon monde, tu vois, en mode sweet dans mon monde, tu vois, bah, en fait, ton corps va passer de l'état tranquille à l'état alerte maximale en l'espace de 1 à 2 secondes, même pas, voire même moins. C'est là que la phosphocréatine c'est intéressant, c'est pour ça que dans les sports collectifs c'est intéressant, il faut être vif, il faut regarder un peu à droite à gauche, prendre des décisions rapidement. C'est pour ça que la créatine c'est utile dans ce domaine-là. Pourquoi c'est pas utile en muscu? Donc là, pourquoi c'est pas utile en muscu? Tout simplement parce que quand tu fais de la muscu, tu restes sur des répétitions qui sont entre 6 et 12 reps si tu veux prendre de la masse musculaire. Donc tu fais des efforts qui durent en moyenne entre 30 et 45 secondes. La créatine ne va pas t'aider dans ce cas-là. Ça va pas t'aider dans ce cas-là, ou alors ça va te faire grappiller une rep, et finalement tu auras acheté un pot de créatine méga cher que tu vas renouveler tous les 2-3 mois pour finalement gratter une rep. Et alors vous allez me dire, oui, mais c'est une rep, tu vas plus à l'échec. Sauf que les gars, en fait, entre gratter une rep sur votre développé couché et faire un dégressif ou un biceps, je prends le biceps ou le dégressif 1000 fois. Tout simplement parce que déjà, ça me fait économiser de l'argent à pas acheter de la créatine. Et de deux, ça me fait varier les exercices, varier les angles. Donc à un moment donné, les gars, la créatine, c'est une des plus grosses fraudes en musculation qui puisse exister. Si vous comptiez grossir avec de la créatine, et ben ça va pas être le cas. Vous allez peut-être gagner des perfs plus 2,5 kg sur votre bench. Waouh, bravo les gars. C'est vous qui voyez. De toute façon, je vous dis ça, mais vous faites ce que vous voulez, les gars, ok? La créatine, les gars, encore une fois, très marketing. Par contre, si vous faites un sport à côté qui est de l'athlétisme ou du sprint ou quelque chose où il faut courir vite, donner un effort très intense sur les derniers moments de la ligne d'arrivée, par exemple, là oui, là c'est intéressant, prenez de la créatine. Mais si vous êtes juste un go muscu, n'investissez pas dans la créatine. Donc créatine, hop, je vais le barrer. Je vais le barrer, hop. Donc créatine, c'est mort, on ne prend pas. Ensuite, on va passer sur les protéines. Parce que les protéines, ça intéresse beaucoup de monde. Je sais que ça vous intéresse et on va le traiter maintenant. Donc protéines, les gars, il en existe des millions, que dis-je, des centaines. On a protéines isolates. On a l'isolate. On a quoi? On a de la native. On a même de la native isolate. On a de la whey animale. On a de la whey végétale. On a même de la whey des fois avec des protéines d'œufs. Voilà. En gros, vous avez plein de types de whey. Peu importe le type de whey, en réalité, elles sont toutes bien. Sauf que, elles sont toutes bien, par contre, il faut que vous regardiez derrière une étiquette la composition de vos protéines. Pensez que quand vous achetez une protéine, regardez toujours sa composition, c'est crucial. Si votre protéine a un taux de protéines du coup inférieur à 80 grammes, c'est une fraude, les gars, c'est à fuir. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entreprise a choisi de mixer beaucoup plus d'ingrédients différents que des protéines, donc en rajoutant du sucre, des épaississants, machin, pour faire monter le taux de protéines au 100 grammes. Et finalement, en fait, si c'est indiqué 70 grammes, en fait, vu qu'ils ont fait monter ce taux avec du sucre et tout, ça vous donne l'impression que vous mangez plus de protéines, mais en réalité, vous avez juste mangé plus de conneries. Vous achetez une protéine, finalement, vous vous retrouvez avec un truc avec des glucides, des coquilles d'œufs, bref, n'importe quoi. Donc les gars, ne vous faites pas avoir. Si votre protéine, du coup, a un taux inférieur à 80 grammes, ne l'achetez pas ou vraiment regardez s'il y a mieux. Moi, je vous conseille vraiment une protéine qui tape sur du 85 à 90 grammes. Là, on est vraiment sur quelque chose de chargé. Quand vous achetez une protéine, les mecs, comprenez que vous voulez les utiliser dans l'instant T, donc après votre séance. Vous pouvez l'utiliser le matin. Moi, je l'utilise le matin. Perso, j'aime bien. C'est pas à faire, mais en vrai, si vous voulez foncer, moi, je vous empêche à rien. Si vous avez le budget d'acheter des protéines, foncez. Mais ouais, en temps normal, quand vous achetez une protéine, c'est que vous voulez un pot de protéines. C'est-à-dire qu'au 100 grammes, il y ait minimum 80 grammes de protéines au 100 grammes. Vous ne voulez pas acheter un truc avec 60-70 grammes de protéines. Parce qu'il va falloir diviser par je sais pas combien, faire un produit en croix. Et vous vous retrouvez avec des protéines cheloues
avec une composition chelou. Donc les gars, faites très attention aux protéines, c'est un business. Quand je vous dis que les protéines c'est un business, je vais le marquer égal bise. C'est un vrai bise. Et il y a certaines personnes qui sont plutôt mal intentionnées à cet égard, dans le sens où ils vont vendre de la merde, hein, tout simplement. On a comme exemple la Gold Standard, la protéine Gold Standard, hyper connue. À un moment donné, il y avait ça. En fait, on se rendait compte qu'il y avait 70 grammes, je crois, au sang, et que c'était que des protéines de lactosérum. Donc oui, c'est ça que je voulais dire. Les protéines, les gars, vous avez évidemment différentes qualités. Moi, je vous conseille de prendre des protéines labellisées, donc label Fonterra, excellent label. Et en fait, grâce au label, donc évidemment, c'est plus cher. Encore une fois, si vous avez l'argent, foncez. Si vous ne l'avez pas, écoutez bien jusqu'à la fin. Labellisé, label égale plus. Donc c'est un plus s'il y a un label. Par contre, vérifiez vos protéines. Souvent, elles vont être composées de lactosérum. Le lactosérum, c'est quoi? C'est du fromage. C'est la plus basse qualité de fromage qu'on peut retrouver quand on traite les protéines. Si vous avez du petit lait, optez pour du petit lait, mais vous verrez que souvent, quand une protéine est composée de petit lait, très souvent, elle est beaucoup plus chère. Je pense à la Whey Harder. Regardez sur internet, Whey Harder, c'est un pot vert. Vous verrez que c'est le top 1, le numéro 1 des protéines. On a également des protéines comme la protéine de chez Big K on a aussi, comment ça s'appelle, Dimatize. Dimatize, très bonne marque. Maintenant, les gars, des marques, il y en a plein. En vérité, là, je vous parle de marques sûres. Donc la Whey Harder, les gars, si vous voulez partir sur une protéine et que vous êtes vraiment à fond sur les protéines, foncez sur la Whey Harder. Si vous avez l'argent, bien évidemment. Mais, encore une fois, si votre but, c'est juste prendre de la masse, que vous êtes quelqu'un qui a du mal à prendre du poids, vous n'en avez absolument pas besoin. Comprenez qu'une protéine, on l'utilise très souvent en sèche ou pour prendre de la masse sèche, mais surtout en sèche en fait, parce qu'en fait, on veut apporter énormément de protéines à notre corps. Après une séance d'entraînement intense, le corps va venir puiser dans les graisses et pas dans le muscle, ce que fait en fait les protéines tout simplement. Ça préserve la masse musculaire, c'est pour ça que ça existe. C'est un super outil pour perdre du gras, mais si vous voulez purement prendre de la masse, les gars, c'est inutile. Prenez plutôt un gainer. Et c'est sur ça qu'on va enchaîner, sinon la vidéo va durer 1000 ans sur les protéines. Dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo entière sur les protéines, je te la ferai avec plaisir. Mets-moi protéines dans les commentaires, tout simplement. Donc les protéines, les gars, c'est bien. Pour la muscu, c'est bien. Si vous êtes déjà quelqu'un d'avancé, foncez. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui débutait et qui veut tout simplement prendre de la masse, et quand je parle de masse, c'est vraiment grossir, prendre du muscle, vous n'en avez pas besoin encore une fois. Donc je le barre, je le raye. Ce n'est pas une priorité, d'accord? Hop. Donc ça, on va effacer. Créatine, protéines. Ça bouge. On oublie. Putain, il en fait du bruit, le frérot. Le gainer. Alors, le gainer, les gars. Le gainer, c'est quelque chose de très sympa si vous êtes quelqu'un de skinny qui a vraiment du mal à prendre du poids, tout simplement. Hop, je regarde si ça fume toujours. Excellent. Le gainer, les gars. Alors, encore une fois, ça va dépendre de votre budget. De toute façon, là, tout ce que je vais vous partager, ça dépend de votre budget. Je veux que... En fait, là, tu sais quoi, je vais mettre une parenthèse. Une grosse parenthèse. Si tu es quelqu'un qui, de base, n'a pas beaucoup d'argent, comparé à un mec qui en a beaucoup, les compléments alimentaires, gros, tu oublies. Tu oublies parce que, encore une fois, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, ce qui compte le plus, c'est de mettre de l'argent à Intermarché, Auchan, Carrefour. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que à Carrefour, tu peux trouver des ingrédients qui vont te permettre de faire un gainer maison. Un gainer maison, c'est juste un mix de glucides, protéines et lipides. C'est clairement un repas complet mais liquide. Sauf que ça, tu peux le faire chez toi en achetant des blenders, des mixeurs, très simples à faire. Et honnêtement, tu en as pour beaucoup plus longtemps que ça, hein, parce que ça c'est marketing évidemment, ils vont te le vendre plus cher. Et tu vas le finir en un mois, même pas, parce que c'est des scoops de 60 grammes. Donc oui mec, honnêtement, si tu n'as pas d'argent, oublie et fonce te faire un gainer maison à Auchan. Ok, tu vas à Auchan, mec, tout simplement. Tu prends quoi? Tu prends banane, flocons d'avoine, amandes, noix,
Huile d'olive, moi je mets de l'huile d'olive dans mon shaker, mec, quand je veux prendre de la masse parce que ça me fait monter les calories, c'est un truc de fou furieux. Du beurre de cacahuète, tu peux même prendre du miel, tu vois, si tu veux faire monter tes glucides. Bon, bref, bien évidemment, il y a un timing des glucides, attention, mais faites-vous un gainer que vous aimez, avec des ingrédients que vous aimez. Tu peux même, tu vois, si tu veux te faire un kiff, tu te fais un gainer healthy, et tu prends un petit peu tu sais, tu prends 10 grammes de Biscoff, tu sais, de pâte à tartiner, de bonne qualité, bien évidemment, mais c'est un exemple. Tu peux prendre un Oreo, 2 Oreos, le tout c'est que tu kiffes ton truc, et tu peux te faire un gainer maison qui aura probablement un meilleur goût que des gainers du marché industriel. Voilà, on s'est compris, mec. Donc, ta part d'argent, oublie, tu vas à Auchan, frérot, c'est le meilleur choix que tu puisses faire. Tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner du temps, tu vas gagner en masse. Tu vas limite gagner autant de masse que si tu avais pris un gainer là. Ok. Maintenant, si tu as de l'argent, tu peux implémenter ça. Donc, tu vas déjà à Auchan. Et en plus de ça, tu prends un gainer. Le gainer, mec, donc comme je t'ai dit, c'est un ensemble, c'est un repas liquide. C'est un putain de repas liquide où les scoops sont énormes. Les scoops, gros, c'est des trucs comme as. Et ça te fait 60 à 80 grammes la scoop. Donc je peux te dire que le pot de gainer, il est très rapidement écoulé, très rapidement mort. Donc c'est excellent. Franchement, si tu n'as pas trop le time et que tu veux enchaîner, enfin que par exemple tu as une pause de 30 minutes au travail, que tu dois enquiller un repas, mais que tu peux pas manger solide parce que t'en peux plus, t'es calé de ouf et ça te prend pour trop de temps. Ouais, bah là, fonce sur un gainer liquide en poudre. Ouais, ça va être très rapide à faire. Tu secoues, paf, t'enquilles et c'est plié, mec. T'as fini ton repas. Encore une fois, ça ne remplace pas un repas parce qu'il n'y a pas de micronutriments. Il y a surtout les 3 macronutriments principaux qui sont protéines, lipides et glucides. Je te le recommande si tu as de l'argent, fonce. Que dire de plus sur le gainer? Le gainer, mec, tu verras souvent que ils sont composés d'ingrédients chelous. Souvent, ça va être des trucs en mode du blé, tu vois. Évite. Prends plutôt des gainers composés de patates douces ou une composition d'ingrédients un peu plus sains que du gluten ou des choses mauvaises pour ton intestin, tes mitochondries. Parce que le gluten flingue tes mitochondries, mec. Si tu ne savais pas, c'est un autre sujet. Ok, mec. Donc, le gainer, si t'es skinny, t'as du fric, fonce. Sinon, va au champ, fais-toi un gainer. Dans les deux cas, je te recommande à 2000% le gainer si tu veux prendre de la masse. Et uniquement si tu veux prendre de la masse. Le gainer, mon gars, c'est un putain de game changer. En réalité, c'est un game changer parce que tu fais monter tes calories très haut avec des repas liquides. Et finalement, tu as la sensation de faim, donc de satiété, qui arrive après et pas avant. Et ça fait la différence, surtout quand tu es quelqu'un de skinny qui a du mal à manger, qui vraiment peine à finir ses repas. Donc oui, mec, le gainer, je recommande à 2000%. 2000%. Ok, gros. Alors, pour le gainer, on est good. Enfin, j'espère qu'on est good. J'espère que ça a pu t'aider sur le gainer. Et on va finir par le pré-workout, qui est finalement un des compléments alimentaires, je crois, un peu populaire comme les protes et la créatine. En réalité, tout le monde parle du pré-workout. Ouais, les gars, booster. Alors, il faut faire la distinction. Il y a pré et booster. Ok. La différence, c'est quoi? Le booster, c'est souvent ce que tu vas voir avec des stimulants. Donc, des stimulants. Exemple, Monster Energy, tu vois. Les Monster Energy, t'as quoi d'autre? T'as les pots, là, tu sais, les Angel Dust, DMA, Jack 3D. T'as quoi? T'as le C4, le fameux C4 de chez Fitness Boutique. Si t'es un mec qui est déjà dedans, tu connais le C4, il est plutôt pas mal. Donc ça, c'est des boosters avec stimulants, donc bêta-alanine. Bêta-alanine, c'est ce qui te donne des picotements sur la peau. Beaucoup de caféine, de la citrulline. Tout ça qui font en sorte que tu aies un bon pump, que tu aies un bon tunnel en fait. Quand tu prends ton pré-workout, tu es dans un état où tu es concentré, concentration. Et ça, j'apprécie énormément, mec. Franchement, je te mens pas, sur tous les compléments alimentaires que je t'ai listés là, j'avoue que le pré-workout avec une dose raisonnable, les gars, parce que je ne vous recommande pas les surdosages que vous voyez dans les vidéos sur YouTube ou sur Instagram.
Je vous parle de ça parce que j'ai eu une mauvaise expérience, une crise d'angoisse avec un pré-workout. Je ne vous le recommande pas. Vous pouvez vraiment mourir. Et là, je pèse mes mots avec des surdosages. Donc les gars, un bon pré-workout, pas trop dosé en caféine, juste avec de bons ingrédients, comme un bon pump, une bonne concentration, c'est une dinguerie. Je vous le recommande à 2000% si vous voulez vraiment, en fait, si vous voulez vraiment augmenter l'adhérence à vos séances. Vous allez kiffer vos séances, les gars. Parce que vous allez être dans un état où vous en avez rien à foutre de ce que les autres pensent de vous. Vous êtes juste dans votre entraînement et je crois que c'est une des meilleures sensations qui puisse exister. Vous vous voyez congestionné dans le miroir. Vous ne faites pas attention, enfin tu fais pas attention à ce que les autres pensent de toi. Et finalement, mec, tu es juste heureux d'être là, de pousser. Donc franchement, pré-workout, j'adore, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien prendre... Ah oui, alors j'ai oublié de faire la distinction entre pré et booster. Le booster, donc c'est ce que vous voyez, donc les fameux stimulants, caféine, machin, truc de fou. Par contre, le pré-workout, ça peut simplement être une banane, du miel, tu vois. Là, j'ai du miel. Une scoop de miel, pour moi, c'est mon pré-workout. C'est des sucres rapides, ça amène de l'énergie rapidement à mon corps. Pendant l'entraînement, quand j'en ai besoin, c'est là que c'est utile. C'est ça que j'appelle un pré-workout. Ok, gros? Donc un pré-workout, ça peut être du jus de raisin, ça peut être des dattes. Privilégie ce qui est naturel. Moi, franchement, je te recommande dattes, jus de raisin, miel, c'est excellent, frérot. Prends pas les trois à la fois, hein, bien sûr. T'en choisis un parmi les trois et tu fais ta life. Ok. Donc ça, je recommande pré-workout. Je te le recommande à chaque début d'entraînement. Tu t'envoies du miel, tout ce que tu peux, mec. Tout ce qui est glucides rapides, envoie. Ok. Si t'aimes les gâteaux, bon, exceptionnellement, tu peux te prendre un gâteau, mec. C'est des sucres rapides. Et puis tu vas pas le prendre en gras sur le moment puisque tu es plutôt skinny, mais ça reste exceptionnel. Prends-toi miel, jus de raisin, dattes, tu choisis, frérot, une dinguerie. Un des trois, c'est une dinguerie. Ok, gros. Et booster, je te recommande pas vraiment de le prendre tous les jours parce que tu peux développer ce qu'on appelle de la tolérance. Et là, attends, on va enlever tout ça parce que ça commence vraiment à être le bordel. Hop là. Donc, tu vas développer de la tolérance, mec. Et ça, tu veux pas. La tolérance à quoi? À la caféine. C'est-à-dire qu'il y a des mecs aujourd'hui qui tous les jours prennent des boosters et qui finissent par avoir une tolérance à la caféine à 1000 mg. C'est énorme. Mais juste parce que les mecs en prennent tout le temps et qu'ils en ont toujours besoin de plus. Tu te doutes bien que c'est pas sain pour la santé. Et moi, je prends tout ce qui est sain, mec, ok? Donc, ça, donc, booster. Les boosters, c'est 1 à 2 fois max, ok? Max par semaine. Ok, gros? Et j'ai même envie de te dire, une fois, c'est très bien. Honnêtement, tu peux le faire 2 fois. Mais si tu veux rester un mec sain, fais-le 1 fois par semaine, ok? 1 fois, c'est largement suffisant. Tu te mets ça pour une séance que tu aimes bien, les bras, les pecs, les jambes, peu importe. Tu fais ton kiff, 1 fois par semaine, tu t'envoies ce booster et on est good, mec. Voilà, encore une fois, ne dépend pas de ça. Si tu es quelqu'un qui travaille longtemps toute la journée, tu peux juste t'envoyer un café, mec. Tu vois, ça va te suffire en vrai. Et voilà, gros. Ok, gros. Donc ça, c'était pour les pré-workouts. Enfin, pardon, c'était pour les compléments alimentaires les plus connus du marché, on va dire. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Maintenant, on va passer sur ma recommandation de pré-workout. Si vraiment tu es quelqu'un qui veut... putain, je suis encore sur les pré, mec, je suis en ouf. Ma recommandation de compléments alimentaires indispensables, donc vraiment qui peuvent t'aider, qui peuvent améliorer ta santé. Évidemment, si tu as les moyens, parce que sinon, tu peux toujours faire sans, encore une fois. Mais vu que tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que j'imagine que ça t'intéresse. Donc, on va mettre indispensable. Oh putain, mec, j'écris comme un ouf. Donc, les indispensables,
Donc nous avons en première position, je vais mettre. En première position, je vais mettre la vitamine D, mec. Tac. Vitamine D. Après, on a quoi? On a la mélatonine, le ZMB, ok, le collagène. Collagène, je l'ai mis en anglais, c'est pas grave. Collagène. Et tac. Et en vrai, je crois qu'on est plutôt bon. Ah, les oméga 3. Les fameux. Les oméga 3. Ouais, encore les oméga 3, c'est pas si. Bon, bref, oméga 3, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Santé du cœur, on a fait. Santé de la peau. T'inquiète, je vais tout expliquer après. Je crois qu'on est plutôt bon. Pour moi, tu vois, c'est les premiers qui me viennent en tête. Les principaux finalement. Je crois qu'on est bon. Écoute, on va partir sur ça. Et je vais commencer par du coup la vitamine D, mec. Si tu vis dans un pays où il n'y a pas de soleil, ou genre par exemple le nord de la France où il y a très peu de soleil, où voilà, c'est souvent nuageux, il y a de la pluie, prendre la vitamine D. La vitamine D, mec, c'est ce qui permet, en fait c'est synthétisé par le soleil normalement, c'est le soleil qui permet la vitamine D. Et c'est essentiel pour le bon fonctionnement de ton corps, mec. Genre ça impacte ton humeur. Et qui dit impact d'humeur, voilà, gros, c'est un peu moyen si tu vis en haut. On va pas se mentir, le soleil, quand il fait beau, on a toujours le smile. Pourquoi? Parce qu'on a ce boost de vitamine D qui fait plaisir. Donc, vitamine D, pour la santé, je recommande. La mélatonine. Si tu es un mec qui a du mal à dormir la nuit, qui vraiment galère, même s'il coupe les écrans bleus le soir, même s'il se couche à des heures religieuses, donc 21h, 22h, voire même... Si vous êtes des oufs, vous vous couchez à 19-20h. Respect à vous, les gars. Si même avec ça, même sans caféine, vous prenez pas de café, vous avez tout coupé, vous avez lu avant de dormir, vous avez pris un repas léger avant de dormir, juste pour vous mettre bien, lumière tamisée, et que vous n'arrivez quand même pas à dormir, je vous recommande de prendre de la mélatonine. La mélatonine, c'est tout simplement l'hormone qui est sécrétée quand le coucher du soleil arrive. Quand le coucher du soleil arrive, il sécrète un spectre lumineux qui est rouge. Et le rouge incite à la sécrétion de mélatonine. Et les écrans bleus, donc les téléphones classiques, émettent des lumières bleues. Les lumières bleues qu'on retrouve au lever du soleil. Tac. Ça filme toujours, c'est excellent. Donc les lumières bleues qu'on retrouve au lever du soleil qui sont moyennes pour s'endormir, on va dire, parce que ça trompe votre cerveau. Donc mélatonine, je recommande si tu as du mal à dormir. ZMB, ça va être pareil. En vrai, je suis pas un pro du ZMB, les gars, mais ça va rejoindre un petit peu la mélatonine. Donc en vrai, j'ai envie de vous dire, priorisez la mélatonine, ok? Et le ZMB, je vous le recommande également. Je vais pas aller en profondeur de ce que c'est le ZMB. Je suis pas un pro, encore une fois. Moi, je vous donne uniquement ce que je sais. Et si je le sais pas, je vais pas vous le partager avec vous parce que c'est que je suis pas encore assez bon dans ce domaine-là. Le collagène, les gars. Le collagène, bordel de merde, j'en ai chez moi là. J'ai un putain de pot ici, genre. Attends, je sais pas si on va voir. Genre là, tu vois, le pot d'au-dessus, c'est du collagène, mec. Et. Attends, est-ce qu'on est bien. Ouais, on est toujours dans le cadre. Ouais, on est toujours dans le cadre. Ok. Et le collagène, putain de merde. Ouais, ça fait effet. Moi, je vous le dis, j'ai une fracture du coude ici. Ok. Et cette fracture du coude, ça m'empêchait de faire les triceps. Et ouais, c'était chiant parce que ça me faisait mal à l'articulation du coude et ça me bridait dans mes entraînements. Et depuis que j'ai pris le collagène, franchement, ça atténue énormément cette gêne que j'avais. J'ai une meilleure peau, de meilleurs cheveux, de meilleurs ongles. C'est le complément alimentaire des meufs. Ok. Si tu es une meuf, tu fais de la muscu, que tu veux te sentir belle, être en bonne santé générale de la peau, fonce sur le collagène. Tu vas avoir de jolis ongles, de jolis cheveux. Ça va être incroyable. Je te le recommande à 2000%, même pour soit les articulations, la régénération des os. Parce que tu sais, quand tu fais de la muscu, tes os sont mis sous contrainte. Donc,
Le fait de prendre du collagène, ça les régénère. Donc je te le recommande, et je te le recommande de le prendre après l'entraînement parce qu'en fait, il va être efficace quand il y aura du flux sanguin et pas à jeun, par exemple. Ok, donc prends-le après ton entraînement. Les oméga 3 pour finir, en vrai, je vais envie de dire, prends-le, mais tu as déjà tout dans le poisson. Encore une fois, tu vois, c'est comme les compléments alimentaires basiques, c'est beaucoup de marketing. Il t'incite à le prendre en mode c'est indispensable alors que tu as tout dans les poissons, mec. Les oméga 3, si tu es un mec qui n'aime pas le poisson, ou qui n'aime pas, qui aime pas merde qu'on appelle, les viandes grasses, les poissons gras, ouais, fonce sur les oméga 3, mec. Fonce sur les oméga 3. Après, il y a plein d'autres oméga. Il y a oméga 6 et oméga, je sais plus, oméga 9, non, oméga 6, je crois. Les autres, je les connais plus. Enfin, je les connais pas. Oméga 3, fonce. Si t'aimes pas le poisson, fonce. Excellent. Encore une fois, je vais pas m'attarder dessus. Retenez bien le dénominateur commun de tout ça, d'accord? C'est Carrefour, les gars. De toute façon, si vous vous alimentez bien, déjà à Carrefour ou à Auchan, donc prends la carte de fidélité de chez Carrefour, tu verras, tu t'en remercieras. Si vous vous alimentez déjà bien chez Carrefour, en vrai, il n'y a pas de souci pour le reste, ok? Tout ce que je viens de vous dire là, c'est du détail, de détail, de détail, de détail. C'est juste parce que, voilà, je pense que ça vous intéresse. Mais vraiment, fonce chez Carrefour, mec. Genre, t'as tout là-bas déjà. T'as tout, gros, que ce soit de l'huile d'olive, gros, t'as tous les bons lipides dedans. En plus, t'as du mal à prendre de la masse. Donc, en vrai, si t'es quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, priorise cet argent, tout simplement, dans les supermarchés. Aussi simple que ça, gros. Et nous, on va s'arrêter là, frérot. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Si tu veux qu'on travaille ensemble, tous les deux, je t'ai mis un lien dans la description. Tu peux aller le checker si t'en as envie. Et nous, mec, on va se dire à dans une prochaine vidéo. Ok, mec? Ciao, ciao. Et dégomme tout. Deviens énorme. Et deviens puissant, mec.